recette, vous allez avoir besoin de 60 g de parmesan, 200 g de farine, 200 ml de lait. Vous pouvez utiliser du lait ou alors un lait de soja, vraiment un lait végétal, c'est comme vous souhaitez. Vous allez pouvoir aussi utiliser un peu de poivre. Vous allez avoir besoin de sel, bien sûr de saucisses, il y en a à peu près une dizaine, de la levure chimique, un œuf et du sucre. Sans oublier les pics à brochettes. Alors vous renversez dans un saladier tous les ingrédients. Donc franchement il faut y aller. Moi je ne suis pas du genre à me casser la tête. J'ai renversé la farine, le lait, les œufs, la levure. Et en fait dans un premier temps j'ai commencé à mélanger. Je me suis rendu compte que j'avais oublié quand même le parmesan. Donc la fille qui essaye de faire une recette, mais impossible de rester sérieuse. Donc j'ai rajouté le parmesan et je me suis rendu compte quand même qu'il manquait un peu de lait. En fait ma pâte elle était trop épaisse, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement rajouté du lait dans la préparation. Et puis je me suis dit qu'il manquait du parmesan. Donc pour finir, je n'ai pas eu besoin de 40 g de parmesan, mais tout paquet, c'est-à-dire 60 g. Et en goûtant la pâte, je me suis rendu compte que c'était fade. Et moi j'aime bien quand c'est relevé, quand il y a du goût. Donc j'ai rajouté du poivre, j'ai rajouté du sel, j'ai rajouté de l'ail et du persil. Et là je remélange le tout, je goûte. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc là vous allez avoir besoin en fait d'un récipient mais assez haut. Donc on renverse la pâte à l'intérieur et en fait je trouvais qu'elle était toujours assez elle était trop consistante. Donc pour qu'elle devienne un peu plus liquide, et bien tout simplement j'ai rajouté environ 30 ml de lait. Là je vous montre, elle doit être à peu près comme ça. Alors là, on va s'attaquer aux saucisses. En fait, moi, je comprends pas à quoi il sert ce truc autour de la saucisse. Si vous savez, expliquez-moi en commentaire, mais moi, je le retire. Je sais pas, on dirait un sorte de papier cadeau. Alors, une fois que j'ai retiré le papier cadeau autour de la saucisse, je viens en fait mettre de la farine. C'est pour permettre à la pâte à beignet en fait d'adhérer mieux autour de la saucisse. Voilà, donc là je suis tout simplement en train de la tuer, la saucisse, et je la roule dans le contenant. Vous voyez pourquoi j'ai besoin d'un contenant assez haut. Et alors là les filles, il faut secouer la saucisse. On secoue la saucisse parce qu'en fait après ça fait un beignet trop gros. Moi le premier beignet que j'ai fait, franchement il ressemblait à la jambe de Usain Bolt. C'était un truc, ma parole, il était énorme. Donc je me suis dit que pour les prochaines, voilà, j'ai juste fait ça. En fait j'ai mis le pot comme ça sur le côté, j'ai enfoncé la saucisse et après j'ai retiré vraiment tout l'excédent de pâte et c'est juste parfait. Je la retourne directement en fait pour qu'elle garde une forme sphérique. Donc voilà, et je la laisse pas trop longtemps dans l'huile parce qu'après quand c'est trop coloré, je sais pas, esthétiquement c'est pas très joli. Voilà, vous faites comme ça avec l'ensemble de vos saucisses. Et c'est franchement, mais c'est super simple. Et le résultat, il est juste bluffant. Donc vous allez avoir ça comme résultat. Honnêtement, les petits comme les grands vont se régaler, c'est obligé. Dépêchez-vous, il n'y en aura plus pour tout le monde. Donc après, comme nous, on est des gourmands chez nous, celle-ci, eh bien, on l'a mis avec du ketchup, non, de la moutarde. Là, on essaie avec de la mayo. Et là, c'est le ketchup. Donc le ketchup, il est en fin de vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est mort sur le hot dog. Oh là là. Donc voilà, donc on a rajouté, comme on est une famille de gourmands, il y a une petite coupelle avec du ketchup. Mais vous pouvez très bien faire revenir des oignons, des poivrons, une sauce tomate. Ça doit être aussi super bon. Et voilà, je vous laisse avec cette recette. N'hésitez pas à la faire. Si vous la faites aussi sur Instagram, eh bien vous pouvez me taguer avec le @mademoiselle Zora B.
Et franchement, c'était juste trop bon. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Je vous laisse avec ces quelques images et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et bien, si vous souhaitez que tous les dimanches, on partage une vidéo ensemble. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Gros bisous. Bye bye.